Bonjour les cinquièmes, j'espère tout d'abord que vous avez passé de bonnes vacances, tous et toutes, et que vous et vos proches allez bien. J'ai bien reçu vos fiches pour les cours sur le Moyen Âge. Je tiens à vous féliciter tous, plus ou moins, puisque vous avez envoyé des blasons et fait d'étonnantes fiches d'activité, très bien faites. J'ai bien reçu vos exposés, je mettrai les notes en ligne lundi, et je fais cette vidéo tout simplement pour vous montrer quelles seraient les prochaines étapes de nos cours. Donc là, nous sommes au Moyen Âge, nous avons étudié les différentes classes dans la société du Moyen Âge, et maintenant nous allons aborder la construction de la France au Moyen Âge. Car la France d'aujourd'hui doit beaucoup au Moyen Âge, elle doit sa langue, elle doit également sa structure administrative, elle doit sa monnaie, elle doit beaucoup de choses. Alors, première étape, l'affirmation du pouvoir monarchique. Je vais vous envoyer des fiches d'activité à faire dessus d'ici la fin de semaine. Alors, le pouvoir monarchique en France, comment en parler? Eh bien, tout d'abord, parlons de la dynastie qui régnait à l'époque, les Capétiens. Alors, les Capétiens tiennent leur nom d'Hugues Capet, hein, et de son père, Hugues le Grand, qui avait l'habitude de mettre une petite cape, donc d'où le nom, Capet, tout simplement. Les Capétiens, Hugues Capet et ses descendants donc, ont régné en France sans discontinuer de 987 à 1792, date de la création de la République et de l'assaut des Tuileries. Louis XVI a été décapité un an plus tard. Donc une dynastie qui a duré quasiment 800 ans. Et pourtant, elle a très mal débuté cette dynastie, puisque quand Hugues Capet arrive au pouvoir, il ne contrôle que Paris et Orléans. La plupart des grands seigneurs lui désobéissent, se moquent de lui, certains même le combattent, littéralement. Comte de Provence a même été le voir une fois dans son palais et lui a dit de ton pouvoir, j'en ai rien à faire, car c'est nous qui t'avons élu roi. Le roi, donc, aura pour première tâche de s'affirmer vis-à-vis de ses seigneurs. Alors, comment va-t-il faire? Eh bien, il va s'y prendre de deux façons. Première façon, la plus classique, faire la guerre. Ça va durer un peu plus de 300 ans, mais au bout de 300 ans, en 1223 précisément, à la mort du roi Philippe Auguste, eh bien, le roi de France est celui qui contrôle le plus de terres en France. Donc, c'est seulement un peu plus de 300 ans après le couronnement du Capet que, enfin, le roi de France contrôle la majorité de son territoire. On appelle ce territoire le domaine royal. Deuxième façon pour le roi de France de s'imposer, ça va être tout simplement le sacré, la religion. À l'époque médiévale, la religion dominante est la religion chrétienne, bien évidemment, et le personnage du roi de France tient une place à part parmi toutes les autres monarchies de l'époque. Pourquoi? Parce que lors de son sacre, qui a lieu dans une ville située à l'est qui s'appelle Reims, le roi de France reçoit sur le front l'huile sacrée. On raconte que cette huile a été apportée par Dieu à Clovis sous la forme d'une colombe, bref, il y a toute une mythologie dessus. Alors le roi de France est sacré dès son couronnement et d'ailleurs le jour de son sacre, il a pour habitude de toucher les malades avec cette formule rituelle le roi te touche, Dieu te guérit. Parce que le roi est considéré véritablement comme un saint guérisseur. Certains rois de France iront très très loin, c'est le cas de Louis IX notamment, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saint Louis, puisqu'ils se mettront même à collectionner des reliques. Alors ce qu'on appelle des reliques, ce sont des restes de saints ou même des objets ayant appartenu au Christ. Évidemment, plus un roi possède de reliques sacrées, plus il associe le pouvoir de Dieu à sa propre personne, et donc plus il est respecté. Alors Louis IX, il aura les clous de la vraie croix, des morceaux de la vraie croix, et la couronne d'épines que porta le Christ lors de sa crucifixion. Donc, les reliques les plus sacrées de la chrétienté. Ça veut dire que dès cette époque, dès le XIIIe siècle, le roi de France est le personnage le plus sacré et le plus respecté de la chrétienté. Cela ne suffira pas cependant, car il y a un des seigneurs du roi de France, celui qui possède le plus de terres en France à part le roi, qui ne sera pas du tout d'accord avec cette domination du roi de France, c'est le roi d'Angleterre. Alors pourquoi, me direz-vous, je parle du roi d'Angleterre alors que le sujet c'est le royaume de France? Parce que précisément le roi d'Angleterre possède énormément de terres en France. On va le voir lors d'une prochaine vidéo, puisque cette rivalité entre roi de France et roi d'Angleterre va déboucher sur quasiment 300 ans de guerre. Énorme, objet de la prochaine vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur École Direct, j'y réponds toujours. D'ici là, bonne fin de journée à tous.